Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths et aussi première année sciences et même sciences éco et techniques. Dans cette vidéo, je vais traiter généralité sur les fonctions. C'est le chapitre 3 pour les sciences maths et chapitre 2 pour les premières années sciences. Et je vais commencer par donner dans grand 1 rappel et complément. Parce que ce chapitre c'est déjà traité en tronc commun. Je commence par la parité d'une fonction. On sait que f est une fonction paire, il y a deux conditions. Quel que soit x appartient au domaine de la fonction, moins x il appartient au domaine, ces deux conditions, cette condition, elle est équivalente au domaine et symétrique, le domaine de la fonction est symétrique par rapport à 0. Et il faut ajouter f de moins x égale à f de x. Ça veut dire deux antécédents différents, opposés, ils ont même image. Et dans le cas d'une fonction impaire, quel que soit x appartenant au domaine, moins x il est dans le domaine, et f de moins x est égal à moins f de x. Et je sais, puisque le domaine est symétrique par rapport à 0, donc la courbe d'une fonction qui est paire ou bien impaire, il présente une symétrie. Pour la fonction paire, une symétrie axiale d'axe des ordonnées, dans un repère orthonormé, et l'autre dans un repère OIG qui présente une symétrie par rapport à O, c'est-à-dire à l'origine. Interprétation graphique ou bien géométrique. C'est f est paire et seulement si c'est f est symétrique. Ça veut dire si vous avez la représentation graphique d'une courbe dans un repère orthonormé et s'il présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, ceci ça indique que ma fonction elle est impaire ou bien inversement. Si vous avez une fonction impaire, pour la première c'est paire, deuxième impaire. F impair équivalent CF est symétrique par rapport à l'origine d'un repère bien sûr au IJ. Je traite maintenant un exercice, soit la fonction f définie par f de x égale x sur x carré plus 1. Étudier la parité de f. Commencez par le domaine, donc x carré plus 1 différent de 0. Ça donne x carré différent de moins 1. Il est toujours vrai car x carré positif et moins 1 négatif. Donc le domaine, ça sera R. F de x, c'est x sur x carré plus 1. Le domaine x appartenant de f équivalent x carré, on a utilisé la logique, les équivalences. X carré plus x différent de 0, ça donne x carré différent de moins x. Ceci est toujours vrai car x carré est positif et moins 1 il est négatif. Donc le domaine de f, il est égal à R et c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ou bien vous pouvez laisser R. Étudions la parité de f. Quel que soit x appartenant à R, moins x appartient, parce que R est symétrique, donc moins l'infini plus l'infini, je peux la diviser symétriquement par rapport à 0. Moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, donc il y a une symétrie par rapport à 0. Deuxième cas, c'est-à-dire vous avez deux conditions, la première et la deuxième. S'il y a uniquement une, s'il n'y a pas la première, je ne peux pas parler de la parité, ni paire ni impair. S'il y a la première, il n'y a pas celle-ci. Il n'y a pas égalité de f de moins x avec f de x, et il n'y a pas égalité de f de moins x avec moins f de x. Dans ce cas-là, la fonction elle est ni paire ni impaire. Deuxième condition, donc il y a deux conditions. Quel que soit x appartenant à R, f de moins x, c'est moins x sur moins x, le tout au carré plus 1. Et vous savez que moins x avec une puissance, quand je peux me débarrasser de la puissance. Si je sais la parité de cette puissance, c'est-à-dire la puissance, je parle d'une puissance naturelle. Voilà. Donc même à la puissance 0, puissance 0, 0, ça entre moins 1 à la puissance 0, c'est aussi moins 1 à la puissance 0, c'est 1.
Voilà. Donc, il est égal à x à la puissance n dans le cas où la puissance est un nombre, un entier pair, divisible par 2. Ici, moins x à la puissance n dans le cas où n est un entier qui est impair. Donc, j'obtiens ici moins x le tout au carré, ici x au carré, il est plus 1, il y a le moins, donc c'est moins f de x, donc ma fonction, elle est impair. Je passe maintenant à une autre notion, c'est la notion de fonction périodique. On a déjà parlé de fonction périodique, c'est surtout dans la trigonométrie. On a déjà vu que sinus de x plus 2p égale sinus x, cosinus x plus 2p égale cosinus x, tangente x plus p égale tangente x. Donc il y a normalement une période, c'est-à-dire j'ajoute une constante qui est strictement positive aux x et les marges ne changent pas. Ce sont des fonctions périodiques que je vais les définir en général. F périodique de période t avec t, bien sûr un réel strictement positif, équivalent quel que soit x appartenant à d de f, x plus t appartient à d de f, et f de x plus t égale à f de x. Et vous savez que même sinus x plus k fois 2p égale sinus x, cosinus x plus k fois 2p égale cosinus x, tangente x plus k fois p égale tangente x. Ça veut dire si vous avez une période qui est la plus petite strictement positive, si vous la multipliez par un cas qui est anti-relatif, négatif ou bien positif, ça donne les autres périodes, mais la période, bien sûr, c'est la plus petite. Donc, dans ce cas-là, il y a f de x plus t égale f de x, et on peut montrer f de x plus 2t égale f de x, plus 3t, c'est aussi f de x, et même f de x plus k fois t, avec k en entier naturel, et même entier relatif. On a quel que soit x, des exemples, x plus 2p appartient à R, et sinus x plus 2p c'est sinus x, cosinus x plus 2p c'est aussi cosinus x. Donc les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période pi. Un exercice. Montrer que la fonction numérique f définie par f de x égale tangente x est périodique de période t. Et n'oubliez pas que la fonction tangente x c'est quoi? C'est sinus x sur cosinus x. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, je vais passer maintenant aux solutions. Je commence par un rappel. Ça, c'est le cercle trigonométrique. Normalement, il y a le cercle trigonométrique, le centre O. L'origine du repère est de rayon 1. Ça, c'est 0. Pi sur 2, pi. Il y a 3 pi sur 2 dans le sens positif. Il y a 2 pi. Dans le sens négatif, il y a moins pi sur 2. Et on sait que si je prends un point M d'abscisse curviligne alpha, ça c'est cosinus alpha et ça c'est sinus alpha. Le cosinus quand est-ce? Ça normalement avec A c'est la projection orthogonale de M sur l'axe des abscisses et K la projection orthogonale ici c'est H. Le sinus quand est-ce? Lorsque la projection orthogonale est confondue avec O, ça veut dire si le point M est confondu soit avec O, soit ce point-là, d'abscisse 0, quand la note I, ou bien I' d'abscisse curviligne, pi, ou bien moins pi. Ça veut dire que le sinus il s'annule en ces deux points-là, en 0 plus de kp et en pi plus de kp. Je peux les regrouper. X égale k fois p avec k soit un nombre pair ou bien un nombre impair. Le cosinus, quand est-ce qu'il s'annule? Le cosinus il s'annule lorsque le point, la projection normalement, le point I normalement ici. Le point I, voilà. C'est-à-dire le cosinus, lorsque le point I, le point M est confondu avec ce point-là.
ou bien ici. Donc la projection, ça sera ici, 0, confondu avec O. Et le cosinus, dans ce cas-là, il va s'annuler. Le sinus, il s'annule. Je parle, pardon, peut-être j'ai fait une confusion. Normalement, lorsque le H est confondu avec O, ça veut dire que le M, il est soit confondu avec I ou bien I', le sinus, il va s'annuler. Et lorsque le point M est confondu avec ce point-là, ou bien ce point-là, alors la projection, ça sera confondu avec l'origine aussi, la projection. Et dans ce cas-là, le cosinus, il va s'annuler. Le cosinus, il s'annule en pi sur 2 plus 2kpi, ou bien en moins pi sur 2 plus 2kpi. Ça veut dire que je peux regrouper les deux en pi sur 2 plus kpi. Ça, c'est déjà fait dans l'année dernière, et on a l'occasion, cette année, de chapitre entier sur la trigonométrie. Réponse: f de x est tangente x et sinus x sur cosinus x. Le domaine de f, x appartient au domaine équivalent cos x différent de 0, équivalent x est différent de pi sur 2 plus kp avec k appartenant à z. Donc le domaine, c'est R moins l'ensemble formé par pi sur 2 plus k pi, tel que k appartenant à z. Je passe deuxième condition, étudiant la périodicité de f. Quel que soit x appartient au domaine de tangente, p plus x, il appartient au domaine. Pourquoi? Parce que si x appartient au domaine, donc il est différent de pi sur 2 plus kpi. Si j'ajoute pi à ce point x, il sera, normalement, il sera confondu avec ce point-là qui n'appartient pas au domaine. Donc c'est pi sur 2 plus pi plus k fois pi, qui est différent de 3 pi sur 2 plus kpi. Donc, c'est ce p plus x, il n'appartient pas au domaine. Il appartient au domaine, pardon, parce qu'il est différent de pi sur 2 plus kpi. C'est-à-dire ces deux points-là, ils n'appartiennent pas au domaine de la fonction tangente. Et quel que soit x appartient au domaine de la tangente, f de p plus x, c'est sinus de p plus x, il y a des relations. Sinus p plus x, c'est sinus x, et c'est moins sinus x, pardon. Et cosinus de p plus x, c'est moins cosinus x, en simplifiant, ce sont des propriétés de la tangente. Ça donne tangente qui est égale à f de x. Donc f Je passe maintenant à l'étude de la monotonie d'une fonction numérique. Et ceci, ça entre aussi dans la révision et il y a des compléments aussi. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. On dit quoi? F est croissante si seulement si, quel que soit AB, deux éléments de l'intervalle i appartenant à i au carré, a inférieur à b implique f de a est inférieur ou égal à f de b. Et f, donc, une fonction, il est croissante s'il conserve l'ordre. Quel que soit a, b, deux éléments de l'intervalle i, si a inférieur à b, alors f de a est inférieur ou égal à f de b. Et s'il y a ici strict, je peux dire strictement croissante. Deuxième chose, deuxième définition, f est décroissante sur i, quelle que soit, est équivalente, quel que soit AB appartenant à i au carré, a inférieur à b, implique f de a est supérieur ou égal à b. Donc une fonction, la définition pour nous, ça, il a un sens, normalement, si la fonction, si elle conserve l'ordre, alors elle est croissante, et s'il ne conserve pas l'ordre, alors elle est décroissante. Et pour démontrer, je peux utiliser le deuxième membre, je prends soit AB appartenant à i au carré, tel que a inférieur à b, et je compare f de a avec f de b, avec le signe de la différence. F de a moins f de b, c'est donc, dans
dans ce cas-là, si f de a moins f de b est négatif, ici, ça vous donne bien sûr f de a inférieur à f de b. S'il est positif, ça donne ce cas-là. Essayez de voir est-ce qu'il conserve l'ordre ou non. Voilà. Dans ce cas-là, normalement, ça conserve, il conserve l'ordre, conserve l'ordre. Ça, c'est la fonction croissante. Ici, ne conserve pas l'ordre. Conserve pas l'ordre. Ça veut dire renverse l'ordre. Et je vais traiter un exemple. Soit la fonction numérique f définie par la fonction numérique f définie sur R par f de x égale, ou bien soit la fonction numérique définie sur R par f de x égale x carré. Normalement ici c'est une fonction, c'est la fonction f de x, x carré moins x moins 5, un polynôme de deuxième degré. C'est déjà traité bien sûr en tronc commun. Étudier la monotonie de f sur chacun des intervalles i, l'intervalle 1 plus l'infini, j. Et ça c'est l'intervalle i, et ça je vais l'appeler l'intervalle j. Moins 1, moins l'infini 1, et dresser le tableau de variation. Je passe aux corrections, bien aux solutions. Voilà. Donc, on a f de x, c'est quoi? C'est x carré moins 2x moins 5. X carré moins 2x moins 5. Le domaine, normalement, c'est l'ensemble R, parce que c'est un polynôme. Les polynômes sont définis sur R. Donc, étudions la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Voilà. Donc je vais prendre ici, je prends un couple AB appartenant à R au carré ou bien à l'intervalle, au premier intervalle. Voilà. Appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, le tout au carré, avec A inférieur ou égal à B. Et comparons f de A et f de B. Ça c'est, voilà, f de B. Je sais que pour comparer deux nombres, je peux étudier le signe de la différence. Donc je fais f de A moins f de B. Et vous remplacez ici x par A. Donc ça donne A au carré moins 2A moins 5 moins B au carré moins 2B moins 5. Ça va vous donner A carré moins 2A moins 5 moins B au carré plus 2B plus 5.
simplifier les constantes, regrouper pour factoriser, donc je dois l'écrire sous la forme a moins b fois une expression qui sera soit positive, soit négative. Voilà, parce que le a moins b, il a un signe. A moins b, il est négatif. Donc c'est a au carré moins b au carré. L'astuce, c'est ça. Moins 2a. Donc moins 2a, donc je fais moins 2a plus 2b. Voilà, et je vais factoriser par moins 2 ici. Donc ça c'est une identité remarquable. C'est a moins b facteur de a plus b. Je factorise par le coefficient de a, parce que j'ai commencé par f de a. Si c'était le coefficient de b, c'est la même chose. Moins 2 facteur de a moins b. Factorisé, donc vous avez un facteur commun ici. Voilà. A moins b, donc vous pouvez factoriser facilement maintenant. Et étudier le signe. Donc c'est a moins b facteur de a plus b moins 2. Voilà. Et je continue maintenant. On a a inférieur ou égal à b. Donc a moins b, elle est négative ou nulle. Ça c'est 1. Deuxième chose, a, b appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ceci implique a supérieur ou égal à 1, b supérieur ou égal à 1, la conjonction. Donc la somme a plus b supérieur ou égal à 2, et ça vous donne a plus b moins 2 est positif ou nul. Ça c'est 2. De 1 et 2, on obtient, ou bien on déduit, que f de a moins f de b, donc déjà je reviens au signe. Vous avez celui-là, il est toujours négatif, il est négatif, ici c'est positif. Donc le produit, ça sera négatif, inférieur ou égal à 0. Ceci vous donne f de a inférieur ou égal à f de b. Et essayez de voir, est-ce qu'il conserve l'ordre ou bien il renverse l'ordre. Vous avez a inférieur ou égal à b et vous aboutissez à f de a inférieur ou égal à f de b. D'où f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur le deuxième intervalle, sur l'intervalle moins l'infini 1. La même chose, je prends deux éléments a et b quelconques de l'intervalle moins l'infini 1, tel que a est inférieur à b. C'est-à-dire la condition a, elle reste valable. Et je vais comparer f de a moins f de b. La différence, f de a moins f de b, c'était a moins b facteur de a carré plus ab moins b. Vous avez a moins b, c'est négatif, c'est le 1. Et je vais y voir le deuxième facteur. Vous avez a inférieur ou égal à 1, b inférieur ou égal à 1, donc la somme inférieure ou égal à 2, donc a plus b moins 2 est inférieur ou égal à 0. Ça c'est le 3. Et vous avez négatif 3 et 1, le produit ça donne un nombre positif. Et j'obtiens dans ce cas-là f de a supérieur ou égal à f de b, donc vous pouvez remarquer que l'ordre a changé. Donc f est décroissante, d'où f est décroissante
sur moins l'infini 1. Et décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Le tableau de variation, c'est quoi? Ça, c'est un petit tableau qui résume les variations de la fonction. Donc, tableau de variation, je vais l'écrire ici, même si j'ai pas de place. Donc, il y a deux entrées, x, soit je fais f de x ici, ou bien variation de f. Moins l'infini plus l'infini. La monotonie, ça change au point 1. Et la fonction sur moins l'infini 1, elle est décroissante. Donc, il y a une flèche qui décroît de gauche à droite. Et après, elle est croissante. Il nous reste maintenant f de 1. F de 1, je dois revenir à ma fonction. F de 1. Vous avez 1 au carré, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 moins 5, c'est moins 6. Donc, moins 6, c'est un minimum de ma fonction, de la courbe de la fonction f. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner une deuxième méthode et ce sera la plus efficace pour étudier la monotonie ou bien les variations d'une fonction sur un intervalle. Ce qu'on appelle, c'était déjà donné l'année dernière et même s'il n'est pas donné, je vais le traiter et le donner la technique de l'utilisation des taux d'accroissement d'une fonction entre deux réels quelconques A et B. À bientôt et à la prochaine vidéo et je m'excuse parce que la voix, j'ai un problème de voix parce que j'ai mal au gorge. Il faut me soutenir. À bientôt et n'hésitez pas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, liker, partager, commenter, s'abonner sur Facebook et inviter ou bien suivre sur ma page Facebook et s'abonner sur ma chaîne YouTube. À bientôt et à la prochaine vidéo.